Dans cette vidéo, on va voir comment utiliser le superlatif en anglais. On verra aussi des règles grammaticales très importantes à ce sujet et on verra aussi en fin de vidéo des exceptions à connaître par cœur. Alors, avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous procurer gratuitement mon mini-guide Les 10 étapes simples pour apprendre l'anglais facilement. Alors, ce guide, il est pour toutes les personnes qui veulent apprendre à parler anglais couramment, même en étant de parfaits débutants. Alors, si vous voulez vous procurer ce guide, il est disponible gratuitement dans la description de cette vidéo. Alors, première chose, des règles importantes. Le superlatif sert à distinguer un élément face à un autre dans un groupe. Il existe deux types de superlatifs, celui de supériorité et celui d'infériorité. Alors, prenons par exemple ce groupe de deux enfants. Alors, avec le superlatif, on va pouvoir déterminer qui est le plus grand. On va dire dans ce groupe, par exemple, John qui est à droite, on va dire que John est le plus grand des deux enfants. Et on va dire aussi à contrario, enfin, on va pouvoir dire avec le superlatif que Tom est le plus petit des deux enfants. Alors, ça aurait été la même chose si on avait eu un groupe de 10, 15 enfants, par exemple. On aurait quand même pu déterminer qui est le plus grand ou qui est le plus petit. Alors, avec le superlatif, on va avoir le superlatif du coup d'infériorité, en l'occurrence, qui va nous permettre d'utiliser, qui va nous permettre d'exprimer le fait que Tom est le plus petit, et à contrario, on va avoir le superlatif de supériorité qui va pouvoir nous permettre d'exprimer le fait que John est le plus grand du groupe. Alors, c'est bien beau tout ça, mais ça donne quoi à l'écrit? Alors, tout d'abord, il faut savoir qu'il y a deux choses à savoir sur les adjectifs. On a les adjectifs courts et les adjectifs longs. Alors, les courts, ça va être ceux en une seule syllabe, comme small, petit, fat, qui veut dire gros, on va dire, long, qui veut dire plutôt long, et young, qui veut dire jeune. On va aussi avoir les adjectifs longs, comme famous, entertaining. Alors, famous, ça veut dire célèbre, entertaining, ça veut dire amusant, ludique, expensive, qui veut dire cher, et interesting, qui veut dire intéressant. Alors, il faut faire attention du coup aux cas particuliers. Les adjectifs en Y sont considérés comme des adjectifs courts. On va avoir par exemple muddy, qui veut dire boueux, deadly, qui veut dire meurtrier, on va dire, happy, qui veut dire joyeux, silly, qui veut dire un peu stupide, bébête, funny, qui veut dire drôle, même si dans certains cas on peut le traduire par bizarre, et early, qui veut dire tôt. À présent, voyons voir comment utiliser le superlatif avec des adjectifs courts. En anglais, un superlatif court est précédé de the et se termine par le suffixe est. Par exemple, the tallest man on earth, l'homme le plus grand sur Terre. The biggest mountain in Africa, la plus grande montagne d'Afrique. Si l'adjectif se termine par un E, comme nice, qui veut dire gentil, wide, qui veut dire large, brave, qui veut dire courageux, alors dans ce cas-là, il n'est pas nécessaire d'ajouter la terminaison est en entier. Il faut alors la contracter pour ne garder que st. Par exemple, the nicest girl, la fille la plus gentille, the widest gap, l'écart le plus large, the bravest warrior, le guerrier le plus courageux. Si l'adjectif court se termine par un y, on le remplace simplement par un i. The prettiest girl, la fille la plus belle, the easiest part, la partie la plus facile, the funniest man, l'homme le plus drôle. Lorsque l'adjectif se termine par une consonne, alors il faut la doubler. Par exemple, the biggest city, la ville la plus grande. The thinnest twin, the thinnest twin, le jumeau le plus mince. Qu'en est-il des adjectifs longs? Pour un adjectif long, le superlatif se compose de cette façon. The most plus adjectif. The most famous city, la ville la plus célèbre. The most pleasant customers, les clients les plus courtois. Pour former un superlatif négatif, on utilise la forme the plus least plus adjectif. The least famous city, la ville la moins célèbre. The least pleasant customers, les clients les moins courtois. Alors, il y a deux choses qu'il faut retenir absolument par cœur. Ce sont deux exceptions à connaître par cœur, il ne faut pas trop se poser de questions là-dessus, c'est juste que c'est comme ça. Ces exceptions, elles vont s'appliquer aux adjectifs good et bad. Alors, good, ça va devenir the best pour dire le meilleur, et bad va devenir the worst pour dire le pire.
Donc ça, ce sont juste 2 exceptions à connaître par cœur et voilà quoi, il ne faut pas trop se poser de questions là-dessus. Alors si vous voulez aller plus loin, n'oubliez pas de vous procurer le guide pour, parler anglais couramment. Il est gratuit, il est en description de la vidéo et moi je vous laisse avec les autres vidéos qui s'affichent si vous voulez continuer d'apprendre l'anglais.